chaîne du blog Tendance à 10. Cette semaine, je t'amène avec moi afin de visionner les produits que j'ai utilisés et les produits que j'ai achetés que j'ai trouvé inutiles dans une démarche zéro déchet. Donc bien sûr, c'est mon opinion, mais peut-être que ça pourrait vous inspirer à réduire vos possessions ou encore vos dépenses. C'est parti! Dans les trucs inutiles que j'ai achetés, il y en a plusieurs. Donc, je suis quelqu'un qui a longtemps fait de la publicité dans la vie et malheureusement, ça m'arrive encore de tomber dans les pièges que je créais à l'époque. Et un des pièges que je suis tombée particulièrement dedans, c'est les fameuses pailles en stainless ou les fameuses pailles réutilisables. Donc, je m'explique pourquoi je considère ce produit-là comme étant quelque chose d'inutile. Donc, premièrement, la paille en soi, c'est quelque chose qui va servir à aider les personnes qui ont des problèmes moteurs au niveau buccal. Il faut savoir que la majorité d'entre nous, on n'a pas ces problèmes-là. Et particulièrement, chez nous, on n'a jamais bu avec des pailles à la maison. Même mes enfants ne buvaient pas avec des pailles avant. Donc, lorsque j'ai acheté des pailles et que c'est arrivé à la maison, je me suis dit, mais pourquoi j'ai acheté des pailles? Donc, particulièrement, j'ai pris celle qui était plus large pour boire du bubble tea. Et finalement, j'ai acheté du bubble tea une seule fois dans mon été. Et j'avais oublié ma paille, donc finalement, ça sert à rien. Donc, moi, la paille, c'est un gros fail, puis c'est une grosse dépense que je considère inutile. On a deux lèvres, hein? On est capable de boire avec notre bouche simplement sans avoir besoin d'une paille. Donc ça, c'est mon opinion, mais si vous voulez avoir une paille, ben, c'est votre choix. Libre à vous, mais moi, je considère ça comme une dépense inutile. La deuxième dépense que je considère comme inutile dans une démarche zéro déchet, c'est la fameuse brosse pour laver la vaisselle. Honnêtement, je vous la montre, là, la brosse. Cette brosse-là est belle, elle est cute, les têtes sont interchangeables. Il y a plusieurs compagnies qui nous en offrent. On en a-tu vraiment besoin? Donc, lorsque j'ai vu ces produits-là sortir, je ne les ai pas achetés. Donc, ça ne faisait pas partie de mes habitudes et je ne comprends pas l'utilité de ça. Donc, avec quoi je lave ma vaisselle? Eh bien, je la lave simplement avec des guenilles. Donc, j'ai lavé ma vaisselle avec des guenilles et avant de laver ma vaisselle avec des guenilles, je la lavais avec un loofah comme ça, donc que j'utilise encore pour mes chaudrons qui sont vraiment sensibles, donc je ne veux pas graffiner. J'utilise le loofah que je coupe de cette façon-là, donc ça c'est un très gros morceau, ça va environ 11 $, et quand il était long comme ça, c'est le prix 11 à 13 $ que vous allez pouvoir l'avoir dans une boutique en vrac. Et j'utilisais ça pour frotter. Et le loofah, on peut s'en servir aussi pour le corps, on peut s'en servir pour récurer, puis c'est compostable. Donc moi, je préférais cela à ces fameuses brosses qu'on achète qui nous servent à récurer. Et quand c'est vraiment sale, moi, j'utilise la bonne vieille laine d'acier, mais 100% acier. On parle pas du SOS, on parle vraiment d'une laine d'acier, là, qu'après ça, on va pouvoir l'envoyer au métal, puis elle va être recyclée. Donc, je vois pas la nécessité, pour moi, personnellement, d'acheter une brosse. Donc, c'est une dépense que je ne fais pas. Et ma laine d'acier, elle me dure environ une année, honnêtement, pour le nombre de fois que je m'en sers. Si vous ne voulez pas acheter ça, un truc super pratique que je peux vous donner, c'est simplement de mettre de l'eau dans votre chaudron qui est bien crassé, là, bien encrassé, très sale, très collé. Vous mettez de l'eau dedans avec une goutte de savon. Vous déposez ça sur la cuisinière, vous allumez le rond, vous laissez ça bouillir et regardez comme par magie, tout se décoller dans le fond de votre plat. Vous allez voir, c'est magique. Ensuite, vous pouvez passer simplement avec votre guenille. Ça coûte pas cher, puis ça vous fait sauver tellement de bébelles finalement. Donc ça, c'est ce que moi je fais dans une cuisine. Un autre dépense que j'ai fait et que je ne comprends pas pourquoi j'ai fait, écoute, je suis quelqu'un qui aime énormément manger des sushis, donc des sushis végétariens, je les adore. Et chaque fois que je me rendais dans un bar à sushi, on me servait toujours des baguettes pour finalement manger le sushi en soi. Et j'ai découvert dans la tradition japonaise finalement que les baguettes, au fond, cet embout-là ici, servait à aller prendre le sushi à l'intérieur de l'assiette pour le déposer dans son assiette. La pointe ici servait à prendre les petits condiments et les déposer sur le sushi. Et finalement, les Japonais mangeaient le sushi avec leurs doigts. Est-ce que c'est vrai partout? Est-ce que c'est la tradition partout? Bref. So, j'ai acheté des baguettes. Attention, pas n'importe quelle baguette, là. J'ai acheté des baguettes vraiment cute, là. Tu sais, je me suis dit, tant qu'à avoir des baguettes avec moi, il fallait que ça soit vraiment mignon. Fait que je me suis acheté des baguettes, puis finalement, j'ai réalisé que je les oubliais tout le temps. Et, funny fact, je mange toujours les sushis avec mes doigts.
j'utilise jamais de baguette, toujours avec mes doigts. Pourquoi est-ce que j'ai acheté des baguettes? Je sais pas. Donc, dans une démarche minimaliste, c'est quelque chose qui éventuellement va s'en aller. Quoique mes enfants aiment beaucoup le petit lapin, fait que ça risque d'être très difficile de faire quitter le lapin de la maison. Un autre truc que j'ai acheté qui sert absolument à rien dans ta cote, pour moi toujours, donc c'est toujours mon opinion personnelle, c'est les fameuses pellicules de cire d'abeille. Pourquoi j'ai acheté ça? Je sais pas, je m'en ai jamais servi. Je fais toujours ma cuisine dans des contenants de ce type-là, donc si vous avez ça à la maison, c'est très pratique parce que on peut les mettre au four, on peut les mettre dans le frigo, le congélateur, etc. Donc ce sont des plats, moi j'utilise des plats en Pyrex, mais vous en avez en verre aussi, et ils viennent avec un couvert, donc un couvercle que vous pouvez mettre sur le dessus. Fait que moi là, c'est comme ça que je ferme mes contenants, donc j'ai pas besoin de pellicule. Le dernier item que je considère comme un petit peu inutile dans une cuisine, c'est les fameux sacs Ziploc réutilisables, donc les fameux sacs à collation, les fameux sacs à lunch et tous ces trucs-là qui sont réutilisables. Vous avez sûrement vu plusieurs fois, ceux qui me suivent sur Facebook depuis très longtemps, des publications de ces petits sacs à collation, etc. Je vais être très honnête avec vous, ces sacs-là, je ne les utilise pas dans ma cuisine, je les utilise seulement lorsque je vais faire mon épicerie en vrac parce que je les trouve très pratiques avec le petit zipper. Pour congeler ou pour ranger la nourriture, c'est pas quelque chose que j'utilise beaucoup. Et ceux en silicone, je les ai essayés, je les trouve particulièrement désagréables parce qu'il y a comme une couche qui se forme à la longue dessus. Donc je pense par exemple à ceux du Bulk Barn là, qui sont réutilisables et je les ai détestés pour mourir. Je n'ai pas essayé tous les sacs en silicone, donc je ne peux pas dire que tous les sacs en silicone sont mauvais. Par contre, ceux que j'ai utilisés, je n'ai pas apprécié le contenu. Donc, ce n'est pas quelque chose que je vais racheter et ce n'est pas quelque chose que j'encourage les gens à acheter non plus. Donc, pour remplacer les fameux sacs Ziploc qui sont réutilisables ou non, qu'est-ce que je fais? Eh bien, j'utilise simplement mon fameux contenant avec un couvercle par-dessus. Donc, c'est moi, c'est comme ça que je fonctionne chez nous. Donc, c'est ça pour mes courses, c'est ce que j'utilise pour mes achats de fromage, de viande, etc. Et j'arrive à la maison, je les dépose simplement sur la tablette en conséquence. C'est ce que je vais utiliser lorsque je range mes restants, c'est ce que je vais utiliser lorsque je vais préparer mes crudités comme plat de service. Bref, ils me servent vraiment à tout dans la maison, donc pourquoi est-ce que j'aurais plus de choses? Je sais pas. Donc encore une fois, dans une démarche minimaliste, je n'achète pas de sacs Ziploc et tous ces trucs-là. Donc c'est tout pour moi. Aujourd'hui, je vous ai présenté les items que je considérais comme un peu inutiles dans une cuisine zéro déchet ou que je n'ai pas besoin. Mais c'est peut-être pas votre cas, à vous de déterminer quels sont vos besoins face à vos habitudes personnelles d'avant. Donc, suite à cela, je vous invite à vous rendre et rejoindre mes 6000 abonnés sur Facebook pour qu'on puisse discuter parce que vraiment, il y a des sujets qui sont différents sur ma chaîne YouTube. Vous pouvez me suivre également sur Instagram pour être inspiré par les mets cuisinés que je fais parce que tout ce qui se passe dans ma cuisine, ça passe également sur Instagram. Et bien sûr, visitez mon blog tendanceradi.com pour avoir beaucoup plus de sujets en lien avec l'actualité. Donc, on se revoit bientôt dans une prochaine vidéo sur la chaîne de Tendance Radi. Et en attendant, je vous invite à vous abonner afin de ne rien manquer ou encore visionner nos autres vidéos. Merci beaucoup, bonne soirée à tous!